Amen. Car il viendra un temps. Où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses. On va aller pas à pas. Voici ce que Dieu dit dans sa parole. Il dit plusieurs personnes ne peuvent pas entendre la sainte doctrine. Ça fait une démangeaison. Ça fait une démangeaison dans les oreilles. Parce qu'ils ne pourront pas supporter la sainte doctrine. Ah, la sainte doctrine, c'est ce que nous préférons accepter dans nos vies. Cela est dur. Cela est dur. Oh, Jésus a dit, pour rentrer dans la porte de droite, il faut s'efforcer. Il faut s'efforcer, malgré les durs. Pour hériter le royaume de Dieu, il faut s'efforcer à écouter et mettre en pratique la parole de Dieu. Bien-aimé, il y a certains qui disent, je m'en vais à l'église. J'aimerais poser la question à toute l'humanité de la population du quartier de Taloa. C'était dit, j'aime Dieu. Comment frère, comment soeur, tu aimes-tu le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur? Oh, il a dit, celui qui m'aime, garde mes commandements. Si toi tu te dis enfant de Dieu, tu dis tu aimes Jésus, tu aimes le Créateur de l'humanité, tu dois garder obligatoirement la parole de Dieu. Parce que cela demande que tu aimes le Seigneur Jésus. Je prends encore un exemple. Toi tu es dans un couple. Si toi tu ne respectes pas ton mari, c'est que toi tu n'aimes pas ton mari. Parce que l'instruction qui te donnera, c'est cela que tu marcheras dessus et tu te soumettras. Cela demande que tu aimes ton mari. Si toi tu dis que tu es chrétien ou chrétienne et tu dis que tu aimes Jésus, tu dois mettre en pratique cette parole obligatoirement, bien aimé. Donc ici, il a dit que plusieurs personnes ne supporteront pas la sainte doctrine. C'est-à-dire ce soir, il y a certaines personnes qui vont nous écouter, mais qui ne pourront pas supporter la sainte doctrine. Il y a certaines personnes qui vont attendre, qui vont commencer à raisonner, qui vont révéler comme la parole de Dieu. Oh, cette parole ne vient pas de nous-mêmes, mais elle vient du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, toi tu es attentif, l'enthousiasme ton cœur. Parce que ces paroles sera la bienvenue pour toi, pour que ces paroles te guérissent, pour que ces paroles te libèrent de l'emprise de la sorcellerie, de l'emprise, oh oui, de la sirène des eaux, de l'emprise des démons. Parce qu'il a apporté la parole pour délivrer l'humanité. Jésus a envoyé sa parole. Il faisait la délivrance selon sa parole. Donc, c'est ainsi. Je veux que tu sois attentif. Ne murmure pas selon la parole de Dieu. Oui, ne conteste pas contre la parole de Dieu. Ne te pose pas contre la parole de Dieu. Cette parole-là te convient bien aimé pour qu'elle te délivre ce soir. Plus je ne pourrai pas supporter la sainte doctrine. Ça c'est une démangeaison d'attendre la sainte doctrine. Alors c'est ma bien-aimée. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Amen, amen. Bien-aimé. Voici ce que la parole dit. Et c'est ce que nous vivons actuellement. C'est ce que nous vivons actuellement. Parce que de fait qu'ils ne pourront pas supporter la sainte doctrine, il faut s'attacher aux faux hommes de Dieu qui enseignent des véridiques, qui enseignent des fautes doctrines. Oui, parce que pourquoi? Parce qu'ils veulent s'attacher selon les désirs de leur pensée. Ce qu'ils veulent que l'homme de Dieu enseigne, c'est ce qu'ils veulent et ils s'attacheront à ce homme de Dieu. Parce que pourquoi? Cet homme de Dieu enseigne l'enseignement de la foi de Dieu sur le vent et le bas-vent. Il prêche selon, oui, selon la cupidité. Il prêche selon l'esprit de maman. Il ne prêche pas la vérité qui est la sainte doctrine. Donc toi tu m'écoutes, tu es attaché à ces serviteurs qui ne prêchent pas la sainte doctrine. Je te conjure, débarrasse-toi de ces personnes. Parce qu'il ne te dit pas la vérité. Il ne veut pas que ton âme soit sauvée. Il ne veut pas que ta vie soit sauvée. Il ne veut pas que ta famille, tes enfants. Parce qu'il prêche seulement sur la prospérité. Il prêche seulement sur le thème de la traversée. Il prêche seulement sur, oui, le mariage. Il prêche seulement sur l'élévation. Mais il ne prêche pas ce qu'est la sainte doctrine, qui est la parole de Dieu. Un vrai homme de Dieu. Un vrai homme de Dieu
dois prêcher sur la repentance. Parmi toute personne la repentance. Parce que tout ton péché est son buffet de la gloire de Dieu. Dans le livre de Romains chapitre 3 et verset 23. Bien-aimé, Jésus nous appelle à la repentance. C'est-à-dire, écoute très bien. Pour que ces paroles te feront du bien. Afin que toi encore, tu n'as pas reçu la sainte doctrine dans ton âme, la sainte doctrine dans ton corps, la sainte doctrine dans ton cœur. Accepte-la ce soir. Accepte cette semence ce soir. Pour que cette semence te délivre de tous les œuvres, de tous les œuvres de Jézabel, de tous les œuvres de la sorcellerie, de tous les œuvres des démons. Bien aimé. Nous continuons encore, c'est fini. Au verset 4. Ils détourneront l'oreille de la vérité. Détourneront les oreilles de la vérité. Et se tourneront vers des fables. Des fables. Bien aimé. Aujourd'hui, lorsque nous regardons dans le monde entier, tous ces serviteurs de Dieu, ils n'ont jamais apporté sur les thèmes, sur les postrets. Ils mettent seulement les visages. Ils prennent seulement sur les tonnerres. Ils prennent seulement, ils mettent sur le thème la prospérité. Regardez sur la prospérité, sur les postrets qui sont étalés sur toute la vie de Talewa. Ils se nomment seulement les tadis. Ils se nomment comment ça? La Shekinah. Ils se nomment le Père spirituel. Oh, le Père spirituel, c'est-à-dire quoi? C'est un homme qui pratique la sorcellerie, qui sort de son corps pour aller visiter quelqu'un. Et il amène la personne là dans l'initiation de la sorcellerie. Oh, on dit le Père de la foi. Quand on dit le Père de la foi, c'est celui qui enseigne et qui apprend l'âme à connaître le Seigneur Jésus. On ne dit pas le Père spirituel. Et ils sont beaucoup dans le monde entier qui ont mis la bataille, qui annoncent la fausseté, qui annoncent le mensonge. Et sont encore, bien aimés, qui disent, je te vois en Europe. Ce sont encore qui disent, oui, je suis de ta maison. Ils donnent les différents types, la couleur de ta maison. Ils donnent comme ça, oui, le nombre de tes fauteuils. Ils donnent, oui, la superficie comme ça, l'écran de ta télévision. Bien aimé, ce sont des magistrats. Ils ne prêchent pas la vérité. Ils ne prêchent pas la vérité. Ils prêchent seulement sur la cupidité. Bien aimé, si vraiment tu es avec eux, je t'en prie, sors de là. La solution de ton âme ne vient pas d'un homme. La solution de ton âme vient de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu es lié au prophète. Toi, tu es lié à des révélations de divination. Toi, tu es lié, oui, aux fausses doctrines. Je te conjure par le Seigneur Jésus-Christ. Débarrasse-toi de ces personnes. Ils ne disent pas la vérité. Ils ne touchent pas le péché. Parce que s'ils touchent le péché, tu sortiras de l'église. Parce que s'ils touchent le péché, tu ne donneras plus ta dîme. Lorsque tu toucheras le péché, tu ne feras pas le temps. Parce que pourquoi? Il a touché le premier qui fatal, qui choque le cœur de cette personne. Oh, quand tu dis la vérité, et la personne qui accepte la vérité, celui-là reçoit la délivrance. Celui-là reçoit la délivrance. Parce que Jésus enseignait toujours la vérité qui est basée sur la repentance. Il n'y a aucun prophète de la parole de Dieu qui a dit que moi je suis dans la maison, je te vois tant, je n'ai jamais vu. Tout prophète amène toute l'humanité à la repentance. Afin que le peuple se repentit, qu'il sache qu'il y a un créateur qui donne la vie. Il y a un créateur, lui qui est le maître de la cieux. Il y a un créateur qui était l'homme de toute personne qui existe sur cette terre. Donc bien aimé, toi tu m'écoutes, tu cours derrière les pasteurs, tu cours derrière les prophètes, pour qu'ils te donnent des révélations, pour qu'ils te voient. Oui, tu ne sais pas que ces personnes deviennent des maris de nuit, des femmes de nuit. Ces personnes deviennent des sorciers. Ils vont en Israël, ils vont dans la Calabastique pour chercher de pouvoir. Ils vont en Israël pour qu'il y ait des trois œils, pour que tu voient. Ils ont des télévisions, des télés, partout, des chaînes partout, pour faire les publicités, pour que ces personnes la fassent à eux.
est venu pour chercher les âmes qui étaient perdues. Plusieurs sont dans la captivité de Satan. Plusieurs sont dans la captivité de la sorcellerie. Plusieurs sont dans la captivité des fétiches. Plusieurs sont dans la captivité des démons. Bien aimé, toi tu m'écoutes. Si tu m'attends ta foi, tu es tenté jusqu'à ta maison. Passe à la repentance. Passe à la repentance. Et débarrasse-toi de ces fonctions de Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu. La parole de Dieu est la solution de toute âme. La parole de Dieu est la solution de toute âme. C'est ici, dans le livre des Actes des Apôtres. On va lire ce passage. Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 10. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 10. Je vais vous apporter une bonne révélation. Toi, tu vas à l'église. Je m'adresse à toi d'abord. Afin que je m'adresse d'abord à ceux qui n'ont pas encore connu Christ. Parce que c'est tout le peuple. Puis cette personne plafait le nom de Jésus-Christ. Puis cette personne dévie cette personne de la sainte doctrine, de la vérité. La parole de Jésus-Christ de Nazareth. Allons-y de la main. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 10. Actes chapitre 17, le verset 10. Aussitôt, les frères furent partis de la nuit, Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Les Juifs avaient les sentiments plus nobles plus que ceux de Thessaloniciens. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures. Voilà, bien aimé, toi tu m'écoutes. Toi tu vas à l'église. La Bible dit ici, l'église de Bérée examinait toujours les Écritures. Toi tu vas à l'église, quand ton pasteur prêche, tu dis, oh yes, quand tu pousses, oh yes, quand tu pousses. Ce qu'il dit, est-ce que tu as examiné ce qu'il dit? Ce qu'il dit, est-ce que cela est vrai ou faux? Tu n'examines même pas l'écriture. Il donne un thème dans le foot. Et il met des semences à toi. Des fausses semences. Pour t'amener à la perdition. Oh, tout homme de Dieu qui enseigne la parole de Dieu. Bien aimé, tu as toujours t'appuyer pour examiner les sept écritures. L'église de Bérée examinait l'écriture que lorsque Paul prêchait la parole de Dieu. Est-ce que ce qu'il dit est vrai ou c'est faux? Ça cela, ils ont vu que ce que Paul disait était vrai. Mais il y a des sur les éléments de la... Témoin 22, chapitre 10 à 22. Témoin, chapitre 22, le verset 10. Chafin. Au verset 10. Allons-y. 22, chapitre 22, verset 2. Le verset 2. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. C'est un roi. C'est deux rois. Un roi, c'est un roi. Allons-y, un roi. Enfin, foi des faux prophètes, des séducteurs. Un roi, chapitre 22, verset 10 à 22. On va aller un roi, chapitre 22, le verset 10. Le roi d'Israël. Le roi d'Israël. Et Josaphat. Roi de Juda. Roi de Juda. Étaient assis chacun sur son trône. Voilà. Tous les prophètes sont réunis. Les faux prophètes voulaient les décrire dans la parole de Dieu. Ceux qui disent que je te vois là-bas, tu vas voyager. Au lieu de te baser sur la sainte doctrine qui est la parole de Dieu, qui sont les vrais fondements de Jésus-Christ. Allons-y, ma bien-aimée. Revêtus de leurs habits royaux. Dans la place à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédécia, fils de Kenana, s'était fait des cônes de fer. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cônes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisaient de même en disant,
monte à Ramoth, en Galade, tu auras du succès. Et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. Amen. Amen. On va s'arrêter là d'abord. Bien aimé, voici ces prophètes-là qui prophétisent par une prophétie de divinité, de divination. Ils prophétisent de python, une prophétie mensongère, une prophétie de tromperie. Donc toi tu vas derrière les prophètes. Pourquoi on te lave? Tu vas derrière les prophètes. Pourquoi on te lave l'eau? Pourquoi on prend l'huile d'onction pour verser sur ta tête? Bien aimé, Jésus ne sont pas avec eux. Jésus ne sont pas avec eux. On va prendre le verset 22. Jésus ne sont pas avec eux. Ici la parole va les révéler leur identité. Qui sont-ils? Le verset 22. Au verset 22. Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge. Je serai un esprit de mensonge. Qui est le menteur? C'est Lucifer, Satan, qui s'est incarné dans la vie de ces personnes-là, qui mentent. Allons-y. Je serai un esprit de mensonge dans la bouche. De tous ces prophètes, l'Éternel dit, vous voyez, et ces personnes-là, ils ont les paroles de séduction pour attirer des personnes. Ils ont la troisième œil et ils te voient comme des sorciers, des magiciens. Bien aimé, toi tu coudrais les pasteurs. Tu dis qu'ils sont des hommes de Dieu. Tu dis qu'ils sont des serviteurs de Dieu. Qui sont des menteurs. Qui prennent des parfums, des savons. Ils prennent les pieds. Ils tombent sur la vie de ces personnes. Et ces personnes fléchissent les genoux. Ils prennent ces hommes comme des dieux. Bien aimé. Bien aimé. Tu as dit la malédiction sur toi. Tu as dit la malédiction sur toi. Ils sont d'invoquer l'esprit impur sur toi. Oui. Toi tu cours dans les faux prophètes. Oh, Dieu a dit dans sa parole. Il a dit dans sa parole dans le livre de Matthieu chapitre 24 verset 4. Prenez quelques personnes ne vous séduisent. Et pendant que personnes séduisent par ces pasteurs qui se mettent sur les pasteurs, ils ne mettent jamais le thème que Jésus est Seigneur. Ils mettent seulement la prospérité. Ces personnes qui mettent la grosse croix sur les coups et qui annoncent des fausses prophéties, ce sont les agents du diable. Ce sont des Baals, des prophètes de Baal. Quand il a pu nous définir ici. Si tu es dans ce cas, dans cette église de grâce, par la compassion de Jésus, sors de cela. Sors de cela. Parce que le jour que tu mourras, tu vas rendre compte à Dieu. Parce que tu t'es laissé emporter de ces personnes. Il prophétise seulement le mensonge. Il prophétise seulement la tromperie. Nous allons nous passer encore dans l'île de Matthieu, chapitre 10, verset 8. Matthieu, chapitre 10, verset 8. Je m'appuie sur les faux qui ne disent pas la vérité. Au lieu de prêcher la réponse à la vérité, ils prêchent seulement sur la prospérité. Tu vas voyager, tu vas te marier. Au lieu d'amener l'âme à la repentance, à connaître aussi la sainte doctrine, l'enseignement pur de la parole de Dieu, pour sauver ces âmes, mais amener ces personnes pour prêcher sur la fausseté. Allons sur ma bien-aimée. Amen, amen. Matthieu 10, verset 8. le verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu quoi? Est-ce que les dons sont achetés? Non. Est-ce que les dons sont achetés? Jamais. Alors c'est ma bien-aimée. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Au jour de l'aujourd'hui, pour aller voir l'homme de Dieu, il faut payer. Il faut passer par sa secrétaire. Pour faire des pots d'abord avant de croiser l'homme de Dieu. Faire une action de grâce avant de voir l'homme de Dieu. Il faut déposer quelque chose, une somme pour aller voir l'homme de Dieu. Ça, ce sont des bulletins spirituels, des plateaux spirituels, des anacteurs spirituels. Toi, tu vas vers ces personnes, tu contribues à les pécher.
Parce que Jésus a dit dans sa parole, vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Les dons que nous avons ne sont pas achetés, ne sont pas acquis par l'argent. Nous avons reçu gratuitement par le Saint-Esprit. Donc toi tu prends le don pour te faire de l'argent. Toi tu as reçu les dons pour t'acquérir de l'argent. Et tu prends ces dons pour faire des commerces, pour te faire des ressources, pour te faire des richesses. Réponds-toi, homme de Dieu. Réponds-toi, servant de Dieu. Réponds-toi, serviteur de Dieu. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Si tu meurs là-dedans, tu vas rendre à Dieu. Parce que Dieu a dit, ainsi chacun de nous rend compte à Dieu pour lui-même. Réponds-toi. Toi, tu as la foi continue. Réponds-toi. Toi, tu prends le temps pour faire des commerces. Réponds-toi. Toi, enfant de tes foi, il faut qu'on te pose là. Enfant de tes foi, il faut poser une action. Enfant de rentrer dans ton bureau. Réponds-toi. Aujourd'hui, je vais m'adresser. Je m'adresse à ceux qui se prétendent des choses de l'éternel. Les choses de l'éternel. Encore qui met les posters pour soutenir de l'argent à certaines personnes. Enfants, de rentrer, il faut payer. Pour faire un concert, pour se faire de l'argent. Et pour l'un de ces personnes qui se disent chrétiens, oui, qui créent des apports pour se faire de l'argent. Dans quel passage la parole de Dieu dit il faut faire des apports pour te faire de l'argent? Ces personnes, ce sont des anadores, comme je les nomme encore, des brigands spirituels. Oui, parce que Dieu n'a pas dit de faire ces quantités de l'argent. Mais aujourd'hui, c'est un fonds, lui des apports pour s'acquérir de l'argent. C'est de faire des concerts pour te faire de l'argent. Pour arnaquer des fidèles, pour arnaquer des serviteurs de Dieu, pour arnaquer des brebis de Jésus. Si tu as fait des quantités de l'éternel, un arnaque ou de l'argent, réponds-toi, chrétien. Réponds-toi, tu te dis actif chrétien. Parce que cela n'est pas écrit dans la parole de Dieu. Tu dois faire sa restitution aux enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, sur ce, je vais maintenant rentrer selon la scène de le document. On va donner d'abord au servant de Dieu. Et on va aussi parler un peu, on va annoncer la bonne nouvelle, qui est la parole de Dieu. Allons-y, le servant de Dieu. D'autres enfants, on s'est dit, salut bien. Venez, c'est bon. Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur bénisse. Nous sommes là encore pour vous parler de Jésus. Amen, amen. Car les temps sont finis. Et il faille que tous ceux qui ont déjà entendu ou qui n'ont pas encore entendu puissent encore entendre. Parce que les savants peuvent dire la répétition est pédagogique. Même si tu as déjà entendu. Mais il faut être attentif à ce que nous allons te dire ce soir. Que tu sois chrétien ou pas, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, il faut écouter cette parole. C'est cette parole qui te libère. C'est cette parole qui t'apportera la vie éternelle. Car toutes choses se font par des lois. Toutes choses se font par des restitutions, par des commandements, par des règles. Même dans un pays, nous avons des lois selon lesquelles nous marchons. C'est ainsi que le Seigneur Jésus lui-même, qui est le maître des lois, afin que un peuple, afin que une nation puisse savoir marcher dans la vérité. C'est ainsi que nous venons ici en ce soir pour vous parler de Jésus-Christ. Je vais d'abord m'adresser à celui qui n'a pas encore reçu Jésus, qui m'entend ce soir.
de faire cette part avec Jésus-Christ. De faire cette part avec le Seigneur Jésus-Christ. D'accepter Jésus comme son créateur. D'accepter Jésus comme son créateur. D'accepter Jésus comme son salut. Parce qu'il a dit dans sa parole, je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité et la vie. La vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que passer par moi. Amen, amen. Bien-aimé, c'est pour te dire quoi? Que c'est Jésus-Christ qui est le chemin. C'est Jésus-Christ qui est le chemin du paradis. Jésus est le chemin du paradis. Si tu aspires, aller au paradis, c'est par Jésus-Christ. C'est par Jésus-Christ. Car il n'y a pas un Dieu qui peut t'amener au ciel à part Jésus-Christ. Nous allons prendre le passage de Acte 4, le verset 12. Acte 4. Acte chapitre 4, le verset 12. Ok. Acte 4, verset 12. Ok. Lisons la parole de Dieu avec respect. Amen. Il y a de salut. Il n'y a de salut En aucun autre nom. en aucun autre nom. Je réponds. Oui. Il y a de salut. Il n'y a de salut En aucun autre. Car il y a sous le ciel. Car il n'y a sur le ciel Aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous pouvons être sauvés. Nous devons être sauvés. Amen. Amen. Voici ce que la parole de Dieu dit. Il dit il n'y a aucun autre nom sous le ciel. Sous le ciel, ce n'est pas seulement les chrétiens qui sont sous le ciel. Nous n'avons pas les chrétiens seulement qui sont sous le ciel. Sous le ciel, nous avons des musulmans. Sous le ciel, nous avons les chrétiens. Sous le ciel, nous avons les bouddhistes. Sous le ciel, nous avons toutes sortes de races. Blanc comme noir. Plusieurs religions. Mais regarde ce que le Seigneur Jésus te dit. Il te dit, il n'y a aucun autre nom qui a été donné au milieu des hommes qui sont sous ce ciel, en qui nous devons avoir la vie. Si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. C'est le nom de Jésus qui peut te sauver, bien-aimé. C'est le nom de Jésus qui peut te sauver, bien-aimé. C'est le nom de Jésus, c'est en son nom que tu peux rentrer au paradis. C'est en son nom que tu peux rentrer au paradis. Si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas entrer au paradis. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. C'est impossible. C'est impossible. C'est pourquoi, vous qui me suivez, nous vous annonçons Jésus. Il est temps pour vous d'accepter Jésus pendant que vous êtes en vie. Il est temps pour toi d'accepter Jésus pendant que tu es en vie. La Bible dit, qu'il est permis à l'homme de mourir une seule fois. Mais après quoi vient le jugement. Bien-aimé, pose-toi la question. Si tu meurs ce soir, où ira ton âme? Si tu meurs ce soir, où ira ton âme? Si tu meurs sans accepter Jésus, où ira ton âme? Tu peux avoir tous les biens. Tu peux faire les biens que tu veux. Tu peux nourrir toute une population. Tu peux nourrir toute une famille. Tu peux nourrir les orphelins, les veuves. Tu peux faire des dons. Mais les dons ne peuvent pas te sauver. Tes dons ne peuvent pas te sauver. Tes biens ne peuvent pas te sauver. Si tu mets ta confiance en tes biens, oui, moi j'ai déjà tout. Moi je fais tout. Je ne pêche pas. À quoi sert d'aller à l'église? À quoi sert d'aller à l'église? À quoi sert de m'asseoir dans un temple, dans une église? Je ne peux pas perdre mon temps dans une église. Je ne suis pas ce genre de personne-là. L'argent me presse. Le temps c'est de l'argent. Je ne suis pas dans ces bêtises d'église. Je ne suis pas dedans. Bien aimé, si tu meurs sans Jésus avec tes biens d'ailleurs vont rester ici-bas. Tes biens vont rester. Peut-être ce sont tes enfants. Peut-être c'est
d'autres choses qui vont en profiter. Mais toi, tu vas partir sans tes biens. C'est en cela qu'il y a de la sagesse. Avec tes biens, tu ne pourras rien faire. Tes biens ne pourront te sauver. Je te dis ce soir, si tu n'as pas Jésus, tu es zéro. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es zéro. Bien-aimé, même si les gens t'apprécient, même si des gens roulent les tapis rouges devant de toi, pour que tu marches dessus, si les gens t'acclament, si les gens te considèrent, lui là c'est un milliardaire, lui là il a de l'argent, il a tout, il a les pieds partout dans ce monde, il a de belles constructions, vraiment lui là il est riche, on parle de toi sur les réseaux sociaux, dans la ville où tu es, on parle de toi parce que tu as de l'argent, on parle de toi parce que tu as les biens périssables. Bien-aimé, mais si tu n'as pas Jésus qui est impérissable, tu n'es rien. Tu n'es rien vraiment. Si tu n'as pas Jésus, Si tu n'as pas Jésus qui est impérissable, tu n'es rien. tu n'es rien. C'est pourquoi, C'est pourquoi, toi qui entends ma voix ce soir, pense à ta vie, pense à ta vie bien-aimée. pense à ton éternité après la mort. Parce Après la que mort. la mort ne prévient pas. La mort ne prévient pas. La mort ne tient pas compte de l'âge. La mort ne tient pas compte de l'âge. Il ne tient pas compte de ta situation. Il ne tient pas compte de ta Lui, situation. parce que lui, il est pauvre. Je dois le laisser un instant, afin qu'il puisse se chercher, trouver de quoi manger avec sa famille. Non, la mort ne tient pas compte de ça. Quand il vient, il frappe à ta porte, il te prend. C'est pourquoi dès maintenant, toi qui m'entends, Toi tu m'attends. si tu n'as pas encore fait la part avec Jésus, si tu n'as pas encore accepté Jésus, Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, il est temps pour toi. il est temps pour toi de l'accepter. Il est temps pour toi. Il est temps pour toi. On ne connaît ni l'heure, on ne connaît ni le jour où la mort va venir te frapper. Bien-aimé, le temps est propice pour toi. Car les choses que vous voyez sur cette terre vont passer. Les belles maisons vont passer. Des voitures vont passer. Toute chose passera. Mais seule la parole de Dieu qui ne passe pas. Elle est éternelle. Je veux dire que nous sommes des pèlerins sur cette terre. Nous allons mourir un jour. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes venus faire un examen. Et à la fin d'un examen, il y a des résultats. Quel compte tu vas rendre à ton père? Quel compte tu vas rendre à ton père? Toi qui n'as pas encore accepté Jésus. Ne dis pas que moi je suis déjà musulman. Ne dis pas que je suis bouddhiste. Ne dis pas que j'ai déjà eu une religion. Mais cette religion que tu as, c'est au nom de qui? Pose-toi la question. C'est au nom de qui? Même si c'est au nom de Jésus. Est-ce que tu es conforme à sa parole? Parce qu'il ne s'agit pas d'aller à l'église. Parce que les chrétiens peuvent perdre le salut. Toi qui as déjà entendu dire, une fois qu'on a accepté Jésus, on ne peut pas perdre son salut. Mais si tu vas à l'école, que tu n'étudies pas, forcément tu vas reprendre ta classe. Si tu n'étudies pas, tu ne vas pas avoir ton examen. Bien-aimé, regarde ce que la parole de Dieu va te dire. Dans le livre de Matthieu, chapitre 7, à partir du verset 21. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, nous savons que ce sont des chrétiens qui disent Seigneur. Ce sont des chrétiens et non les païens et non les musulmans et non les bouddhistes. Pour un chrétien qui se dit, je ne peux pas perdre mon salut,
Mon pasteur m'a dit, je ne peux pas perdre mon salut. Mon diacre m'a dit, je ne peux pas perdre mon salut parce que j'ai accepté Jésus. Je te dis, si tu joues avec ta vie chrétienne, tu vas perdre ton salut. Parce que la vie chrétienne est une vie sérieuse. Bien aimé, il dit tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais ceux-là qui font la volonté de mon Père. Bien aimé, quelle est la volonté de Dieu pour toi? Quelle est la volonté de Dieu pour toi? L'homme de Dieu m'avait déjà précédé et parlé un peu de la saine doctrine. La volonté de Dieu pour toi, c'est d'obéir à la saine doctrine. Parce qu'il y a beaucoup de doctrines. Il y a la doctrine des hommes. Il y a la doctrine des démons. Il y a la doctrine de Jésus-Christ, qui est la saine doctrine. C'est de quelle doctrine toi tu obéis? Dans ton église. Tu suis quelle doctrine? La doctrine des hommes? La doctrine des démons? La doctrine de Jésus-Christ. C'est quelle doctrine tu suis? Bien aimé, si tu suis la doctrine de Jésus, tout ce que je vais te dire ne va pas t'étonner. Bien aimé, la sainte doctrine dit, la sainte doctrine de Jésus-Christ dit, une femme ne doit pas s'arrêter à la chair pour prêcher. C'est une abomination devant le Seigneur. Même à la mosquée, cela ne se fait pas. Mais il y a du désordre dans l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. Au 21e siècle, le désordre est rentré dans l'église. Les musulmans ne font pas cela. Tu ne vas pas voir une femme s'arrêter devant une mosquée pour diriger les hommes. C'est impossible. C'est une abomination. Mais aujourd'hui, les gens disent, comme la parole de Dieu l'a dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Et aujourd'hui, les gens, les pasteurs, ont utilisé cette parole pour contredire la parole de Dieu, pour contredire la vraie version. Quand on va plus loin, il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. La parole de Dieu est claire. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Il n'a pas dit, vos fils et vos filles enseigneront. Nous savons, on nous a appris tous à l'école que là où il y a 10 filles, il y a 10 femmes, et qu'il y a un homme au milieu d'eux, on utilise il au pluriel. Même si elles sont 100 filles, 100 femmes, et qu'il y a seulement un homme au milieu d'eux, on n'utilise plus il, mais plutôt il. La parole de Dieu, elle nous enseigne. Quand la Bible dit, vos fils et vos filles prophétiseront, la parole de Dieu est claire. S'il disait, vos fils et vos filles enseigneront, ils vont dire, mais vous avez dit que les femmes n'enseignent pas. Mais la parole de Dieu est claire. Il dit, dans les derniers temps, quand il va répandre son esprit sur tout chair, tout le monde a la capacité de faire ce que les hommes peuvent faire. Bien aimé, toi qui es une femme, toi qui es maman pasteur, qui est dans une église et qui prend de l'autorité sur l'homme, c'est une abomination. Toi, une maman, tu prends de l'autorité à la chair pour enseigner les hommes. C'est comme si c'est toi qui es le chef de l'église. Tu te mets à la place des hommes.
on voit les 12 disciples de Jésus, est-ce qu'il y a une femme au milieu de ces 12 disciples? Jamais. Jamais, bien aimé. C'est pourquoi je vais dire à une maman, si vraiment c'est Jésus que tu adores, si vraiment c'est Jésus que tu adores, descends de la chair. Si vraiment ton salut te préoccupe, te tient à cœur, si un jour tu espères aller au paradis, si un jour tu veux rencontrer celui que tu as servi tant sur la terre, descends de la chair. Descends de la chair, parce que tous ces efforts que tu auras fournis pendant tout ce temps, tu seras étonné au dernier moment. Le Seigneur va te dire, regarde, ça est dans sa parole. Il dit, plusieurs diront en ce jour, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci? N'avons-nous pas fait cela? Mais voici ce que la parole de Dieu va leur dire. Il va leur dire, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est comme ça, toi, maman, qui prends la chair. Le Seigneur va te dire, éloigne-toi de moi. Toi qui as tant souffert, le Seigneur va te dire, éloigne-toi de moi. Je ne t'ai jamais connu. Le Seigneur va te dire, je ne t'ai jamais connu. Mais tu pensais en toi que tu es en train de servir Jésus. Tu es en train de faire du bien aux âmes. Tu es en train de faire du bien aux bien-aimés dans les églises. Tu es en train de prêcher. Tu es en train d'enseigner. Pour ne pas que ces enfants se détournent de la parole. Mais voilà ce que maman, le Seigneur va te dire. Matthieu 7, 21. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent, Seigneur, 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 n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Qui est dans les cieux. Qui est dans les cieux. Quelle est la volonté de Dieu pour toi, bien-aimé? La volonté de Dieu pour toi, maman, toi chrétienne, toi jeune sœur. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu te dépouilles. Bien-aimé, Jésus veut que tu te dépouilles. Jésus, il veut que tu te dépouilles. Tu te dépouilles des mèches. Tu te dépouilles des boucles d'oreilles. Jésus veut que tu te débarrasses des mèches. Jésus veut que tu jettes des mèches. Jésus veut que tu jettes tes boucles d'oreilles. Jésus veut que tu jettes tes chaînes, tes bracelets. Jésus veut que tu jettes tes collants, tes pantalons, toi femme. C'est ce que le Seigneur Jésus veut pour toi. Si tu te crois chrétienne, c'est ce que Jésus-Christ veut de toi. Si tu dis que tu as accepté Jésus, c'est ce que le Seigneur Jésus veut de toi. Jésus dit, débarrasse-toi des mèches, toi chrétienne. Je vais dire à un pasteur, si tu es dans cette contrée, je vais dire à un papa qui dirige une église, le Seigneur veut que tu dépouilles ses enfants. Si tu m'entends ce soir, le Seigneur veut que tu dépouilles ses enfants pour ne pas que ses enfants vont à la perdition. Bien-aimé, si tu es un pasteur qui dirige une église, le Seigneur veut que tu dépouilles ton église. Le Seigneur Dieu que tu dépouilles ton église. Bien-aimé, parce que les temps sont finis. À cause des mèches, à cause des pantalons, à cause des petits bouts d'oreilles,
Des âmes sont en enfer. Des âmes sont en enfer. Vous avez accepté Jésus, pourquoi? C'est pour avoir le salut, n'est-ce pas? Mais pourquoi? À chaque fois, c'est les chrétiens qui descendent dans l'enfer. Bien-aimé, il est temps pour toi de prendre la vie au sérieux. Il est temps pour toi d'accepter Jésus avec tremblement. Avec tremblement. Les gens disent, ils disent dans votre église que Jésus regarde le cœur. Jésus-Christ regarde le cœur. Jésus-Christ regarde le cœur. C'est ce qu'on vous dit dans les églises. Jésus-Christ ne regarde pas l'apparence. Jésus-Christ ne regarde pas l'apparence. Jésus, il regarde le cœur. Mais ça va t'étonner. Bien-aimé, il faut être attentif. Il a dit dans sa parole, le cœur, c'est du cœur que viennent les mauvaises choses. Bien-aimé, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Toi qui te fies à ton cœur, toi qui te fies à ton cœur, voilà ce que le Seigneur te dit. Matthieu 14, Matthieu 15, à partir du verset 18. Oui. Mais ce qui sort de la bouche, vient du cœur. Vient du cœur. Et c'est ce qui suit l'homme. Et c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Bien-aimé, voilà ce que ton cœur te dit. Quand tu dis, Jésus regarde le cœur, ils m'ont dit dans l'église que c'est le cœur que Jésus regarde. Il dit c'est de ton cœur que viennent les mauvaises pensées. Les maîtres. Oui. Les maîtres. Les adultères. Les impudicités. Les vols. Les faux témoignages. Les calomnies. Voilà les choses qui suivent l'homme. Ce sont des choses qui viennent du cœur. Ce sont des choses qui viennent du cœur. Toi qui te dis, le Seigneur regarde le cœur. Voilà les choses qui viennent du cœur. Nous allons prendre Apocalypse 22. Apocalypse 22. Apocalypse 22. Le verset 11. Apocalypse 22, le verset 11. Oui. Je lis la parole de Dieu. Oui. Que celui qui est injuste. Que celui qui est injuste. Soit encore injuste. Que celui qui est souillé. Se souille encore. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Si tu n'acceptes pas du fait de te détruire, de te dépouiller, de te débarrasser des mèches, de te débarrasser des bijoux, si on te parle de ça et que tu ne veux pas accepter, Jésus dit qu'on te laisse, suis-toi, mais au dernier moment tu vas rendre compte. Tu vas rendre compte. Si tu penses que ces choses ne sont rien, que Jésus-Christ regarde le cœur, suis-toi encore, continue de te souiller. Mais tu vas rendre compte au dernier moment. Continue de te souiller. Continue de marcher comme tu veux. Continue de marcher comme tu veux. Bien-aimé, si tu es une maman, si tu es une soeur, Jésus-Christ te parle ce soir. Jésus-Christ se passe ce soir. Nous étions comme vous. Nous avons fait comme vous. Nous avons porté les mèches. Nous avons porté des boucles d'oreilles. Nous avons porté des pantalons. Nous avons porté tout ce qui est sur vous. Nous avons fait cela. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ nous a mis à part pour que nous enseignons ceux qui sont dans l'ignorance. Bien-aimés,
accepte la vérité pour que tu vives éternellement. Accepte la vérité pour que tu vives éternellement. D'autres diront, c'est quel enseignement ça? Moi, j'ai jamais entendu ça. Ça, ce sont les gens de Baptiste, les gens de Œuvre et Mission. C'est eux. Je vais te dire, nous ne sommes pas d'une religion quelconque. Nous sommes pour la saine doctrine. Nous sommes pour Jésus-Christ. Nous ne sommes pas d'Œuvre et Mission. Nous ne sommes pas de Baptiste. Mais nous venons ce soir pour te parler de la vérité. Pour te parler de la vérité qui peut te donner le salut. Bien-aimé, si tu m'entends ce soir, n'endurcis pas ton cœur. Car les temps sont finis. Nous ne sommes plus au temps de la jeunesse. Mais nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à la fin des temps. Toi, chrétienne, tu sais que dimanche, tu viens aller à l'église, aller adorer Dieu. Car la Bible dit, tu adoreras Jésus-Christ en esprit et en vérité. Mais pourquoi tu adores Jésus dans le mensonge? Oui, quand tu portes, toi femme, quand tu portes tes pantalons, tu adores Jésus dans le mensonge. Quand tu portes la boucle d'oreille, tu adores Jésus dans les mensonges. Quand tu mets les mèches, tu adores Jésus dans le mensonge. Tu prétends adorer un Dieu vrai. Tu prétends adorer un Dieu qui est véritable. Un Dieu saint. Un Dieu sans tache. Mais toi-même, tu te fais un faux. Bien-aimé, le temps est propice sur toi. Peut-être que c'est aujourd'hui seulement. Le Seigneur veut que tu entendes cette parole et que tu te répandes. On ne souhaite pas la mort de qui que ce soit. Oui. Parce que nous-mêmes qui prêchons, nous voulons vivre jusqu'à un certain âge, dans notre vieillesse. On veut vivre longtemps. Nous-mêmes qui te parlons, on veut vivre longtemps. Mais on ne connaît ni le jour, ni l'heure où la mort va te frapper. C'est pourquoi si tu entends cette parole, réponds-toi. Demande pardon au Seigneur Jésus et reviens à la vérité. Demande pardon au Seigneur Jésus et reviens à la vérité. Tu viens entendre que tu vas te marier. Tu viens entendre, oui, que ton commerce va marcher. C'est ce que tu viens entendre. Tu viens entendre que tu vas voyager. Tu viens entendre cela. C'est ce qui te plaît. Parce que c'est ce que tu désires. C'est ce que tu viens entendre. La prospérité, c'est ce que tu viens entendre. Tu vas te marier, c'est ce que tu viens entendre. Tu vas prospérer, c'est ce que tu viens entendre. Mais ton âme, tu ne te soucies pas de ton âme. Tu ne te soucies pas de ton âme. Où est-ce que ton âme va partir? Ça ne te dit rien. Ton âme ne te dit rien. Ce sont des choses éphémères. Ce sont des choses périssables que tu mets ta confiance. Bien-aimé, Jésus-Christ t'appelle à la repentance. Jésus-Christ t'appelle à la repentance. Si tu es dans ces choses, toi jeune soeur, toi jeune frère, toi maman, toi chrétienne, si tu es dans tes choses, répands-toi et viens à Jésus. Repentance. Répands-toi et cherche le chemin de la vérité. Repentance. Car les temps sont mauvais. Très mauvais. Jésus-Christ revient bientôt. Très bientôt. Ne dis pas que c'est un slogan pour les chrétiens. Si Jésus-Christ vient te trouver dans tes mèches, si Jésus-Christ vient te trouver dans tes pantalons, si Jésus-Christ vient te trouver dans les bouts d'oreilles, est-ce que tu seras enlevé?
Point d'interrogation. Il est temps pour toi que tu réfléchisses à ta vie éternelle. Toi qui t'appuies. Et à cause de toi, il y a des hommes qui ont laissé leur foyer. À cause de toi, ton habillement. Il y a des hommes qui ont abandonné carrément leur famille. Parce que ton habillement a fait que il t'a convoité, il t'a envié. Et il a fait tout possible pour qu'il puisse t'avoir. Toi, femme, toi, jeune sœur, issue mari des gens, répands-toi de cette vie. Oui. Toi qui es devenu l'acquise d'un homme, répands-toi. Toi qui es devenu la maîtresse d'un homme, répands-toi. Parce que si la mort te trouve dans cette vie, tu ne verras pas le Seigneur. Répands-toi de l'impudicité. Toi, tu n'as pas encore été doté. Et tu es dans la maison d'un homme. Bien-aimé, il dit les concubins n'hériteront pas le royaume des cieux. Si tu vis dans un foyer de mensonges, si tu vis dans un foyer de mensonges, répands-toi. Un foyer où on ne t'a pas doté et tu es dans ce foyer. Ce monsieur, non seulement c'est un menteur, mais encore c'est un voleur. Or la Bible dit, les voleurs et les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Si tu es dans cette vie, insiste à ce que ce monsieur te dote. Ou s'il veut jouer de toi, sors de ce foyer. Car il a dit, je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée. Bien-aimé, toi qui entends ma voix, il est temps pour toi. Il est temps pour toi de changer de mode de vie. De vivre selon Jésus-Christ. La vie est belle. Les choses du monde sont belles. Tout ce que tu vois sur la terre, ça brille. Mais tout cela passera. Réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Marche selon les plaisirs de ton cœur. Fais ce que tu veux. Si tu as envie de chercher de l'argent toute ta vie, cherche de l'argent. On ne t'accuse pas. Pourquoi est-ce que tu cherches de l'argent? Cherche ton argent. Mais est-ce que ton argent que tu cherches va un jour te donner le salut? La Bible dit, honore le Seigneur Jésus avec tes biens. Mais est-ce que tu honores Jésus-Christ avec tes biens? Ton argent, c'est pour chercher des femmes. Ton argent, c'est pour courir derrière la poisson. Ton argent, c'est pour courir derrière la cigarette, la drogue. Ton argent, c'est pour boire les bières glacées. C'est ce qui te plaît. Bien-aimé, c'est pourquoi je vais interpeller quelqu'un. Si tu es dans la boisson, répands-toi. Si tu es dans la boisson, répands-toi. On vous dit dans les églises, tu peux boire un peu. Faut pas te saouler. Faut boire un peu seulement. Dans ton un peu. Si la mort te trouve dans un peu, où ira ton âme? Bien-aimé, le temps est propice. Le temps est propice pour que tu acceptes cette vérité et que tu marches selon cette vérité. Parce que à un moment, ce que tu entends
aujourd'hui, tu vas courir derrière ça. Tu vas chercher ça avec torche, comme les gens peuvent le dire. Mais ça sera trop tard. Ça sera trop tard. C'est pourquoi pendant que tu vis, viens à Jésus. Marche véritablement selon sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais laisser encore le temps à une servante de Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous sommes là ce soir encore pour vous présenter Jésus. Parce que nous savons que ce Jésus-là, il a fait plein de choses pour nous. C'est en lui que nous avons trouvé la vie, la paix, la joie aujourd'hui. Alors, comme Dieu, il parle toujours d'amour. Tu ne peux pas partir à quelque part, tu vas trouver la paix, la joie. Et que tu ne vas pas partager cette paix-là à ton frère, à ta soeur. Parce que si tu aimes ta soeur, ton frère, il faut partager. C'est que toi tu as reçu, qui t'a donné la vie éternelle, qui t'a donné la paix, qui t'a délivré de toutes les chaînes, des démons, des esprits impurs. Alors nous sommes là encore ce soir pour vous parler de Jésus. Il y a d'autres qui sont énervés, il y a d'autres qui disent on les embrouille. Mais on n'est pas venu vous embrouiller, on est venu parler de la vérité. On est venu parler de la vérité. Celui-là même qui sauve les âmes, celui-là même qui dit dans sa parole, il est le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne peut aller au ciel sans passer par Jésus. Bien-aimé, écoute encore ce soir, même si on t'embrouille, mais il faut écouter encore ce soir, parce que ça va te faire du bien. Parce que ça va te faire du bien, ça va t'emmener à te repentir. Alors ce soir encore, moi j'ai pris le micro pour parler à mes soeurs, mes frères, que tu sois chrétien ou non chrétien. Mes soeurs chrétiennes, je m'adresse encore à vous ce soir. Quand on dit on est chrétienne, quand on se prononce chrétienne, cette vie, elle se vit quotidiennement. C'est-à-dire que tu ne dois pas être chrétienne et que ta vie que tu vis à l'église est là. Et que celle que tu vis dehors est là. Quand tu es chrétienne, quand tu vis, il faut vivre éternellement. De la manière que tu sais que quand tu vas à l'église les dimanches et tu te couvres le corps, quand tu es aussi à la maison, quand tu sors pour aller au marché, couvre ton corps aussi. C'est pas seulement les dimanches que tu vas cacher ton corps pour dire que tu vas à l'église. Parce que tu portes l'esprit de Christ en toi. Tu portes la vérité en toi. Jésus a dit dans sa parole que nos corps est son temple. Alors ma soeur, si ton corps est le temple de Jésus, ce corps-là, tu ne dois pas l'exposer à la convoitise des hommes. Ce corps-là, tu ne dois pas l'exposer à la convoitise des yeux des hommes. Parce que quand tu t'habilles mal, un homme va te regarder et il va désirer des choses dans son cœur. De toi à moi, nous savons que les hommes ont leur préférence sur les femmes. Il y a des hommes qui aiment les femmes qui ont un gros sein. Il y a des hommes qui aiment des femmes qui ont des fesses. Il y a des hommes qui aiment des femmes qui ont des gros pieds. Bien-aimé, tu sais ça très bien. Mais tu t'en fous de ça parce que tu te dis quoi? Dieu t'a donné la rondeur. Il faut que tu l'exposes. Il faut que tu mettes ça en valeur. Ça, c'est nos Français, Ivoiriens. Il faut que tu mettes ces choses-là en valeur. Pourtant, en mettant ces choses en valeur, bien-aimé, tu es en train de tirer la convoitise sur toi. La personne qui est mariée, il est en train de commettre l'adultère spirituellement avec toi. Alors Jésus a dit,
qui regarde la femme d'autrui et qui la désire dans son cœur a déjà commis l'adultère avec cette dernière. Bien-aimé, c'est toi aujourd'hui, ma soeur chrétienne, tu dois ranger ton habillement pour ne pas faire tomber les hommes, qu'ils soient chrétiens ou non chrétiens, pour ne pas les faire tomber. Habille-toi décemment. C'est écrit dans 1 Timothée 2, verset 9, allez là-bas. Paul parlait, il dit, je veux que les femmes se vêtent d'une manière décente. Qu'elles ne sont pas ni d'or, ni d'habits somptueux, ni détresse. Mais aujourd'hui, là, quand tu parles à une femme chrétienne, mais c'est écrit, elle va te dire, non, c'est Paul qui a dit ça. Mais attends, Paul là, il est qui? Ou bien il s'est levé de lui-même parce qu'il a bu un peu de bière glacé et il est venu instruire. Ça a dit cet enseignement pour dire que femme, habille-toi décemment. Nous savons très bien que c'est Paul qui est l'apôtre des païens. Autant nous n'étions pas, ça a dit être, ça a dit Dieu ne s'est pas révélé à nous, à nos aïeux vite. Et qu'il a choisi un peuple uniquement. Mais Paul est quitté là, Paul est parti vers les païens pour aller propager l'évangile de Christ. Paul est poussé par l'Esprit de Dieu pour parler sur ces choses. Mais aujourd'hui, tu dis que c'est Paul qui l'a dit. Bien-aimé, Jésus a dit dans sa parole qu'il a laissé des apôtres. Nous devons suivre les instructions. Nous devons obéir à cela. Alors, si Paul est venu te parler, il ne s'est pas levé de lui-même parce qu'il est poussé par l'Esprit Saint. Et qu'il a dit qu'il veut que les femmes se vêtent de manière décente. Bien-aimé, ressaisis-toi. La vie chrétienne n'est pas une mode de vie. La vie chrétienne n'est pas alléluia, amen. Elle doit se vivre. La vie chrétienne doit se vivre. Alors tu ne dois pas t'exposer, bien-aimé. Habille-toi décemment, ma soeur chrétienne. Tu veux aller au ciel. Tu veux hériter le royaume des cieux. On a la tendance de dire nous, on a le véritable Dieu. On a un Dieu qui est véridique. Et qu'on dit aussi que nos frères musulmans ne sont pas dans la vérité, mais moi je les vois. Ce sont des personnes qui couvrent leur corps pendant qu'eux ils ne connaissent pas Jésus. Pendant qu'ils n'ont pas le véritable Dieu. Mais ils couvrent leur corps. Ils couvrent leur corps. Pendant que toi, chrétienne, tu as toujours des raisonnements. Quand on te dit de couvrir ton corps, tu raisonnes. Tu raisonnes pour dire que Dieu ne regarde pas le corps. Et que Dieu regarde le cœur. Mais bien-aimé, je vais te parler encore. Sache que tu as un corps, tu as une âme, tu as un esprit. Et le Seigneur veut que ces droits soient vraiment conformes à ta parole. Que les droits soient irrépréhensibles, irréprochables. Le jour de l'enlèvement du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire il faut de la manière que tu dis. Dieu ne regarde pas ton corps. Et qu'il regarde dans ton cœur. Si dans ton cœur tu es en train de lutter contre les mauvais pensées, tu es en train de lutter contre la colère, aussi, il faut lutter aussi de ton corps qui expose la nudité, qui envoie les convoitises sur toi. Il faut lutter pour ça aussi, bien-aimé. Ce n'est pas en vain que Dieu t'a donné un corps, une âme et un esprit. Et il a dit au nom de sa parole que ton corps est son temple. Alors si ton corps est le temple de Dieu, ça veut dire que Dieu va habiter en toi. Il va habiter en toi, mais si Dieu doit habiter en toi, comment tu dois faire pour que le Seigneur habite en toi? Il faut que tu obéis à sa parole. Il faut que tu te conformes à ce qui est écrit. Il faut que tu pratiques textuellement ce qui est écrit. Tu ne dois pas raisonner, ma soeur. La mort, quand on meurt, on ne revient plus sur la terre des hommes pour venir dire que oui, vraiment, je suis allé visiter, je suis revenu maintenant, Dieu m'a ramené. Aujourd'hui, nous avons cette chance parce que Dieu fait grâce à ces personnes-là pour envoyer les âmes pour aller visiter, pour revenir. Ça, c'est une grâce encore pour nous. Et ces personnes quittent là-bas pour venir témoigner. Mais on raisonne toujours. On raisonne toujours parce qu'on se dit que nous sommes des êtres humains. Mais si tu es être humain,
abandonne la vie chrétienne. Abandonne la vie chrétienne, ça sera mieux de partir dans le monde, d'aller vivre. Comment tu t'as dit d'aller vivre tout ce que tu veux, de marcher comme tu veux, de t'habiller comme tu veux, parce que c'est là-bas, il n'y a pas de loi. Tu ne peux pas adorer un Dieu et tu vas dire que ce Dieu-là ne te donne pas la loi. Et que ce Dieu-là ne peut pas te dire de ne pas faire telle chose. C'est jamais vu. Même les marabouts, ceux-là qui vont le fréquenter. Tu vas aller visiter un marabout, il va te dire si tu veux qu'un médicament l'a reçu, il ne peut pas manger telle chose. Si tu veux qu'un médicament l'a reçu, il ne peut pas porter telle chose, ou il ne peut pas mettre sur toi telle chose. Mais ce sont des lois. Et c'est spirituel. Peut-être que son fétiche, je n'aime pas cela. Quand tu vas faire cela, le médicament ne va pas reçu. Mais toi, tu dis que tu adores le véritable, mais tu ne veux pas que ce Dieu-là te donne des ordres. Qu'il te donne ses lois. Qu'il te donne ses commandements. Bien-aimé, si la vie chrétienne, tu trouves que c'est difficile, abandonne cette vie chrétienne. Deviens païenne. On est libre quand on vit sur la terre des hommes d'accepter qui on veut. On est libre. Mais tu ne peux pas te déclarer chrétienne. Et que tu vas vivre selon ta chair. Tu vas marcher selon la chair, de la manière que la chair te guide. Tu vas marcher selon cela. Tu dois marcher selon l'Esprit Saint. Selon ce que l'Esprit Saint doit t'enseigner, bien-aimé. Bien-aimé, le temps avance. Le temps s'en va. À quel moment on va quitter dans les raisonnements pour pratiquer la parole de Dieu? À quel moment on va abandonner les raisonnements pour obéir à la parole de Dieu? À quel moment, bien-aimé, ma soeur chrétienne, réponds-toi des faux mèches, des mèches, des vernis à ongles, des faux ongles. Toi-même, tu entends faux. Mais tu as le courage même de porter ces choses dans le temple du Seigneur, qui est ton corps. Bien-aimé, Jésus n'aime pas tout ce qui est faux. Dieu n'aime pas. Tu ne peux pas porter le faux sur toi, tu vas adorer le véritable Dieu. Tu ne peux pas porter le faux sur toi, tu vas adorer le véritable Dieu. Dieu nous a créés. Il a dit dans sa parole tout ce qu'il a fait bon. Mais si Dieu t'a donné toi comme chrétien, comme africain, Dieu t'a donné les cheveux crépus, accepte-les. Parce que c'est comme ça que le Seigneur veut. Il a donné les blanches, les cheveux. Qu'elles ont aujourd'hui. Tu ne peux pas en vouloir à Dieu. Vous dites mais pourquoi il nous a donné les cheveux crépus, il n'a pas donné ça à les blanches. C'est l'œuvre de ses mains. Et c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Accepte cela, bien-aimé. Accepte cela, ne corrige pas ton Dieu. Accepte tes cheveux crépus. Ne corrige pas ton Dieu. Ne mets pas de faux sur ta tête. De premier, même tu frises tes cheveux, tu les frises. Et de deux, après tu prends les rajouts pour ajouter dessus. Les mèches. Aujourd'hui, même les humains, même les mèches humaines, là, même ont pris la terre. Ont pris le cœur des femmes. Si elle n'a pas mis humaine, aujourd'hui, elle n'est pas à l'aise. Elle se croit plus vilaine sur la terre des hommes. Il faut qu'elle pose des mèches humaines pour qu'on puisse savoir que c'est une véritable femme. Et que c'est une femme sexy. Bien-aimé, il n'y a pas sexy au ciel. Il n'y a pas une femme sexy au ciel. Il n'y a pas une femme sexy au ciel. Il n'y a pas une femme sexy au ciel. Ce qui n'est pas de toi, c'est que Dieu n'a pas créé avec. Et quand tu ajoutes sur ce que Dieu t'a donné naturellement, c'est ça on appelle les rajouts. Les rajouts. Bien-aimé, répondez-vous. Répondez-vous, notre Dieu est le véritable Dieu. Notre Dieu est unique et véritable Dieu. Nous ne devons pas adorer ce Dieu-là dans le mensonge. Nous ne devons pas adorer ce Dieu-là dans les mensonges. Bien-aimé, répondez-vous. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt.
La confusion aujourd'hui a pris les églises. Tu vas croiser une sœur, elle va dire non, moi dans mon église on ne parle pas de ça. Non, c'est l'église baptiste qui fait les trucs comme ça. Pourtant c'est la parole de Dieu, nous devons pratiquer. Et pas les paroles ou bien les faits des religions. Même si dans ton église on ne te parle pas, ma soeur, prends la parole de Dieu, médite. Et tu verras ce que la parole de Dieu dit sur l'habillement de la femme. Sur l'habillement de la femme. Bien aimé, quand vous prenez roi là-bas pour pouvoir lire ça, quand tu parcours même le livre de roi, on voit seulement la seule femme qui s'appelle Jézabel. C'est elle-là même qui se paraît des lentilles, ce qu'on appelle des lentilles aujourd'hui, mais la parole de Dieu dit elle a mis des phares dans ses yeux. Parce que quand elle apprend qu'il y a un homme de Dieu qui venait donner le message à son mari, qui est le roi, elle fait en sorte de séduire cet homme pour le faire tomber avec ses maquillages, les rouges à lèvres, les fards aux yeux, ce qu'on appelle lentilles aujourd'hui, des fossiles. Vous pensez que c'est à notre temps que ces choses sont venues, mais ça a été déjà, ça a existé depuis pas longtemps. Aujourd'hui, ça revient encore sur la terre des hommes. Il n'y a rien sur la terre ici qui est nouveau. Ce sont des choses qui existaient avant. Et c'est ça aujourd'hui qui revient encore. Mais cette femme, elle ne faisait pas partie de femmes qui sont faites dans la parole de Dieu, qui sont les appelés de Dieu. C'est pour cela qu'elle se comportait comme ça. Elle se barrait de tout ce qu'elle voulait. Mais aujourd'hui, quand tu parles à une sœur chrétienne, quand tu ne crois pas mettre le maquillage, des lentilles aux yeux, de fossiles, elle va te dire non, le Seigneur ne regarde pas mon corps. Si mon corps est disponible, je vais adorer Dieu. Pendant que tu lis dans la parole, Sarah, aujourd'hui nous sommes des filles de Sarah. Sarah ne s'est pas parée ainsi. Esther ne s'est pas parée ainsi. Déborah ne s'est pas parée ainsi. Marie de Magdala ne s'est pas parée ainsi. Mais aujourd'hui, c'est nous, on veut que le Seigneur se soumette à tout ce que nous allons faire. On veut que c'est Dieu qui n'a qu'à accepter tous nos caprices. Mais nous, on refuse à obéir à la parole de Dieu. On refuse à se soumettre à la parole de Jésus-Christ de Nazareth, le véritable Dieu que nous avons. Le véritable Dieu que nous avons. Nous négligeons sa parole. Nous avons des raisonnements dans nos cœurs qui ne finissent jamais. Bien-aimé, la vie chrétienne n'est pas du jeu. Bien-aimé, la vie chrétienne n'est pas du jeu. Ce n'est pas alléluia, amen. Mais elle doit se vivre. Elle doit se vivre jusqu'à ce que le Seigneur va t'appeler. Jusqu'à ce que tu quittes la terre. Et que tu pars pour rendre compte à ton Créateur. Il n'y a pas un être humain qui va vivre sur la terre des hommes et qui ne va pas rendre compte à son Créateur. Celui qui a créé la terre et les cieux. On doit lui rendre compte. Que tu sois chrétien ou pas, tu dois rendre compte à celui-là même qui a créé la terre et les cieux. Qui t'a donné un corps, une âme, un esprit. Mais aujourd'hui tu raisonnes. Tu continues à raisonner. Bien-aimés, bien-aimés, ressaisissez-vous. 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 Jésus nous appelle à la repentance. Jésus veut nous voir s'habiller de sa main, femme chrétienne. Jésus veut nous voir s'habiller de sa main, s'aimer tel qu'il nous a créés. Tel qu'il nous a créés. Toi-même, tu sais que depuis tu mets le maquillage, tu portes les jupes unies. Même celui-là même qui va te prendre pour t'entrer dans la maison, il n'existe pas. Il n'y a que seulement celui-là même qui va te prendre pour aller passer une nuit à l'hôtel. Il n'y a que celui-là même qui va te prendre pour aller passer seulement une nuit à l'hôtel. Bien aimé, si j'en parle aujourd'hui, j'ai passé par là. C'est pas parce que
aujourd'hui que je tiens le micro ici pour te parler. Parce que je passais par là aussi. Oui, je portais des habillements, c'est-à-dire des habits classiques. Je marchais comme je voulais. Je séduisais les hommes avec mes pieds, avec ma forme. Je portais tout ce que je voulais. Mais je me disais aussi que Dieu regardait le cœur et qu'il ne regarde pas mon corps. Mais c'est une grâce que le Seigneur m'a fait aujourd'hui. Moi je vous dis, il n'y a pas un pasteur qui est venu me parler pour dire que ma fille depuis quoi. Mais c'est le Seigneur qui m'a fait cette grâce. Et son Esprit Saint a commencé à me parler. Son Esprit Saint a commencé à m'enseigner. C'est parce que j'avais l'amour de Dieu dans mon cœur. C'est parce que je faisais toutes ces choses auparavant. Et je croyais que c'est quelqu'un qui existait, c'est-à-dire qui a créé la terre et les cieux. Je le croyais quand même, mais comme je partais dans des communautés où on ne parlait pas de toutes ces choses, donc je vivais comme ça. Mais le Seigneur savait que dans mon cœur, je l'aimais. Et que vraiment, je cherchais vraiment à croiser ce véritable Dieu-là. Il a vu l'état de mon cœur. Et il m'a parlé, ma fille. Quand Dieu est une princesse de Jésus, on s'habille de sa main. Quand Dieu est une princesse de Dieu, on est élu pour le royaume des cieux, on s'habille de sa main. Tu ne dois pas exposer ton corps à la séduction. Tu ne dois pas exposer ton corps à la séduction. Il y a des femmes qui vont raisonner pour dire, mais si moi je m'habille comme ça, comment je vais séduire mon mari? Bien-aimé, pose-toi la question. Des parents qui t'ont enfanté auparavant, demande-les s'ils ont séduit leur mari avec des habits sexy. Parce que eux, à l'état, mais les habits sexy n'existaient pas. Ça n'existait pas, bien aimé. Quand vous parlez la vérité, vous raisonnez toujours. Mais les maris les aimaient. Les maris les aimaient et s'habillaient décemment. Elles ne montraient pas les cuisses. Elles ne montraient pas les seins dehors. Mais aujourd'hui, nous, dans la perversité envahit nos vies. On s'exhibe en marchant. On montre tout notre atout que Dieu nous a donné. Parce qu'on se croit les plus belles de ce monde. Bien-aimés, repentez-vous. Jésus nous appelle à la repentance. Jésus a besoin de nous. Jésus a besoin de nous. Mais si tu ne te lèves pas pour Dieu, comment tu veux qu'il se lève pour toi? Tu n'as pas encore fini avec les esprits de famille. Mais c'est toi qui ne veux pas te soumettre à la parole de Dieu. Quand tu te soumets à la parole de Dieu, Dieu se lève pour toi. Jésus se lève pour toi. Quand il y a des attaques, il dit ma fille dort tranquillement. Il prend le combat et il combat pour toi. Mais toi, tu ne veux pas te soumettre à la parole de Dieu. Mais tu veux que le Seigneur combat pour toi. Bien-aimé, repentons-nous. Jésus revient bientôt. Repentons-nous, toi, la sœur chrétienne, qui envoie contre ton frère, ta soeur. Il les a gardés dans ton cœur. Bien-aimé, libère-le, c'est pour le bien aussi de ton âme. C'est pour le bien de ton âme. C'est pour que toi aussi tu sois libéré. C'est pour que toi aussi le Seigneur te délivre. Tu ne peux pas garder quelqu'un dans ton cœur et tu te proclames chrétienne. Tu ne peux pas avoir, tu ne peux pas pratiquer l'hypocrisie. Et le Seigneur va accepter ta prière. Bien-aimé, je m'adresse toujours à mes soeurs chrétiennes que toi. Toi qui te dis que tout est permis. Même aussi le lit conjugal. Toi et ton mari, vous faites des abominations. Je viens de parler ce soir encore. Il y a des femmes chrétiennes. Aujourd'hui, on parle de pédé et dit oh, abomination. Oui, abomination, parce que Dieu n'a pas créé cela. Pour qu'un homme puisse partir avec son frère, homme de même sexe, c'est une abomination devant Dieu. Mais et toi, femme chrétienne, toi qui acceptes aussi que ton mari prenne ton derrière, quand même le Seigneur Dieu a créé pour que ton homme puisse aller là-bas, ça est là, mais tu ignores cela. Il prend ton derrière. Et tu acceptes cela, c'est une abomination si tu n'es pas différent des pédés. Tu n'es pas
différent des PD. Tu n'es pas différent des PD. Réponds-toi. Si tu es dans cette vie, réponds-toi. Vous pensez que ce Dieu est bête? Vous pensez que Dieu là, il ne sait pas faire la part des choses? Dieu sait faire la part des choses. Mais c'est nous les êtres humains. On est là toujours à dire Dieu là, il n'a qu'à se soumettre à nous, nos caprices, nos comportements. Pendant que ce Dieu nous a créés, il nous a créés. Il a créé la terre et les cieux. Mais bien aimé, toi la bouche, Dieu t'a donné. Un jour, je regarde sur les réseaux sociaux. Il y a un homme de Dieu s'est incité à lui poser des questions. Et il a l'audace de répondre pour dire que non. Est-ce que si une femme prend, ça dit la magie au type de son mari et puis elle met dans sa bouche, c'est pas un péché. Fais l'abomination, toi l'homme de Dieu, c'est un conseil que tu dois donner à tes fidèles. Ça veut dire on ressemble aujourd'hui à des prostituées. On copie aujourd'hui sur les films pornographiques pour pouvoir faire notre amour, notre intimité. On copie aujourd'hui sur pornographique. On s'inspire de leur position, de tout ce qu'ils font. Pendant qu'on sait que ces choses c'est tué. Ces choses ne sont pas bonnes. Mais on est dedans. Et on quitte là, Dieu, on a le véritable Dieu. On quitte là, Dieu, on adore le véritable Dieu. Bien aimé, je suis venu te parler de ça aujourd'hui. Dans cette chose-là, réponds-toi. Abandonne cette vie. Abandonne cette vie. Toi, femme chrétienne, tu n'es pas encore mariée, mais tu es copain. Tu chantes à l'église. Tu es dans ce bidon. Reprends-toi. Abandonne cette vie de chrétien. Même parmi eux-mêmes, les chantres. Il y a des hommes là-bas, mais malgré qu'ils ne sont pas mariés, mais ils sont en cachette de concubinage. Quand ils vont à l'église, ils se disent qu'ils sont des chantres de Dieu. Repentez-vous, Jésus revient bientôt. Repentez-vous de ce comportement. Dieu n'aime pas cela. Dieu n'aime pas cela. Si tu n'es pas marié, bien aimé, garde-toi pour ton mari. Si tu n'es pas encore marié, garde-toi. Si tu n'es pas marié, garde-toi. Jésus est notre premier époux. 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 Et ensuite, il va te donner un mari qui est deuxième. Et ensuite, il va te donner ton mari. Bien aimé, tu n'es pas marié. Bien aimé, tu n'es pas marié. Mais tu es dans les histoires de sexe. Mais tu es dans les histoires de sexe. Et quand on te dit, tu raisonnes. Et lorsqu'on te Il y a des hommes qui arrivent à dire, vous dites, non, un homme ne peut pas se caser pendant 1 an, 2 ans. Si c'est la femme, là, elle, c'est possible. Bien aimé, est-ce que vous raisonnez bien? Est-ce que vous raisonnez bien? La personne qui a l'esprit saint, lui, ne peut pas raisonner comme ça. Moi, je dis toujours que ces personnes qui raisonnent comme ça, c'est parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Ça, c'est clair. Ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. C'est clair. Parce que quand tu as l'Esprit Saint, Quand tu as l'Esprit Saint, l'Esprit Saint va t'aider à te soumettre à la parole de Dieu. C'est pas Dieu qui a dit qu'un homme ou qu'une femme n'est pas mariée, elle doit rester dans l'abstinence. Mais pourquoi ce Dieu-là ne va pas te donner la force de tenir? c'est clair. Et qu'il va t'exposer, c'est-à-dire la fornication. Attends, la femme, elle est comme bien, elle peut tenir, puis toi, tu ne peux pas tenir. Bien aimé, repentez-vous. Jésus revient bientôt. Repentez-vous. Parce qu'il y a des communautés comme ça, les frères, les sœurs. Repentance. Qui disent que c'est la ils voient que c'est impossible de s'abstenir. Et qu'ils doivent faire un peu voler au dehors. Bien aimé, si la mort vous trouve dans ça, vous n'allez pas hériter le royaume des cieux. Tous vos vies de chrétiens que vous avez marché en train de taper poitrine devant les païens, vous dites que je suis chrétienne, tu seras étonné. Tu seras étonné là où tu vas te retrouver. Tu seras étonné là où tu vas te retrouver. Bien aimé, aujourd'hui, ce soir, je suis venu t'en parler. Je suis venu t'en parler. Bien aimé, repentez-vous. Repentez-vous. Jésus nous appelle à la repentance. Jésus nous appelle à la repentance. Aujourd'hui, nous, les païens, sommes dedans. À la repentance. Nous sommes avec des religions. Avant, on
musulmans qui se mariaient viennent. Mais aujourd'hui, il n'y a plus une femme musulmane qui viennent. C'est ça. Shalom, shalom. Soyez bénis, bien-aimés. Oui, je disais encore qu'aujourd'hui, même les femmes musulmanes ne se marient plus vierges maintenant. Parce que le diable a tellement convaincu le monde. Le diable a tellement convaincu le monde. Et que tout le monde est tombé aujourd'hui dans la séduction. Tout le monde est tombé aujourd'hui dans la séduction. Il n'y a pas une femme qui va se garder plus maintenant pour son homme. Tout le monde se dit que c'est la jeunesse et que c'est la tendance. Elle doit vivre selon le monde. Elle doit vivre selon le siècle présent. Répondons-nous. Abandonnons cette vie. Il n'y a pas de vie dedans. Il n'y a que des esprits impurs que tu vas ramasser. Il n'y a que des esprits de sirène qui vont te guider. Bien-aimé, le Seigneur Jésus nous aime. Le Seigneur Jésus nous aime. Et ce Dieu veut nous voir dans son royaume. Il n'est pas allé à la croix de Golgotha en vain. Il n'est pas passé à la croix de Golgotha en vain. Mais Jésus est passé à la croix de Golgotha pour que nos âmes lui reviennent. Il a racheté ton âme. Il a racheté ton âme avec un grand prix qui ne vaut ni argent ni or, mais qui vaut la vie entière, qui vaut la vie éternelle. Jésus s'est donné à la croix de Golgotha pour toi, ma soeur. Jésus ne s'est pas donné pour que ton âme va à la perdition. Mais Jésus s'est donné à la croix de Golgotha pour que ton âme lui revienne. Moi, je respire, je sais. J'ai dit, mais Seigneur, même si je n'ai rien de donner, mais il y a quelque chose de bien donné. Et cette chose me revient de mon âme. Parce que ça va de mon âme que le diable a lui dégonflé. Et qu'il va amener plein de personnes à la bataille avec lui. Parce qu'il faut que le diable soit envie de laisser vous de mort. Pour partir en affaire. Bien-aimé, il y a quelque chose encore de précieux à donner à Jésus. Il y a quelque chose encore qui est valorisé que tu dois donner à Jésus. Et cette chose-là, c'est ton âme, bien-aimé. Parce que ça prend ton âme aujourd'hui, il y a la guerre. Que le démon est en train de lutter. Que Dieu a même dit aller à la croix de Golgotha pour toi. Donne ta vie à Jésus. Jésus a besoin de ton âme. Jésus a besoin de ton âme. Jésus est le créateur de ton âme. Jésus est le créateur de ton âme. Bien-aimé, donnez votre vie à Jésus. C'est pas de notre âme qui est mort à la croix de Golgotha pour qu'il puisse nous racheter. Il puisse nous racheter à cause de nos âmes pour que ton âme ait le salut. Pour que ton âme ait le salut. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Tout ce vanité sur la terre des hommes. Tout ce qui se dit aujourd'hui, non, moi j'ai tous mes biens. J'ai construit des maisons. J'ai construit. C'est-à-dire j'ai des voitures de luxe. Mais tout des vanités. On va mourir pour laisser ces choses sur la terre. Tout est vanité. Tout est vanité. Il y a personne qui va mourir pour partir avec son argent qu'il a. Personne pour mourir pour partir avec ses voitures qu'il a sur la terre des hommes. On va t'enterrer seul. Et tu seras seul. Même tes enfants, tes frères et sœurs vont rester. Et aussi là, tout va arriver. Mais quand tu t'en vas seul. Tu ne vas pas partir avec ni or, ni argent, ni voiture, ni maison. Et ces choses-là, la parole nous demande
choisir le faux Dieu, au lieu de choisir le faux Dieu, au lieu de choisir le faux Dieu qui ne va pas revenir pour venir te chercher, au lieu de choisir le faux Dieu qui n'a pas le salut, qu'il y a point de salut en eux, qu'il y a point de vie en eux, cherchez des vieux morts. Et même là, ils n'ont pas l'assurance de leur salut. Ils n'ont pas l'assurance de leur salut. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Jésus vous aime. Si ce soir vous nous voyez ici, venez parler de Jésus. C'est pas parce qu'on n'a rien à faire. C'est pas parce que nous sommes rassasiés. Mais c'est parce que l'amour que Jésus a porté pour tout et chacun de nous. Cet amour-là aussi nous le portons dans le cœur. Et que ceux-là qui sont pas encore de la vérité, ceux-là même encore qui ne connaissent pas Jésus, que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nous sommes venus leur partager la bonne nouvelle. Nous sommes venus leur parler. Non, ma soeur, si tu continues de marcher comme ça, ton âme ne sera pas sauvée. Nous sommes venus leur dire, non, ne va pas l'abattoir. Non, renonce à les faux dieux. Il y a un véritable Dieu qui t'a créé, qui a créé la terre et les cieux. Et ce Dieu les appelle Jésus. Amen. Ce Dieu s'appelle Jésus. Amen. Ce Dieu s'appelle Jésus. Amen. C'est le nom au-dessus de tous les noms. C'est le nom par lequel tout genou fléchit. C'est le nom par lequel tout démon prend fuite. C'est le nom par lequel, c'est-à-dire toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Bien-aimés, donnez vos vies à Jésus. C'est parce que nous a aimés qu'il a passé à la croix de Golgotha pour nous. Il nous aime encore. Quand il va revenir nous chercher, il revient nous chercher. Mais est-ce que quand il va revenir, il va te trouver dans quel état? Dans la fornication, dans l'impudicité, dans la nudité encore, dans l'ivrognerie. Bien-aimé, tu dois ranger ta vie maintenant. Tu dois ranger ta vie maintenant. Tu dois ranger ta vie maintenant. Parce que Jésus revient bientôt. C'est pas quand la mort va frapper à ta porte que tu dois te repentir. Tu dois te repentir maintenant. Tu dois céder Dieu maintenant. Accepte ton Créateur. Accepte ton Dieu vivant. Accepte celui-là qui s'est donné pour toi. Accepte le lion de la tribu de Judas. Accepte le commencement et la fin. Accepte l'alpha et l'oméga. Amen. Accepte Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le Dieu au-dessus de toutes choses. Le nom par lequel les maladies sont guéries. Les malades sont guéris. Les paralytiques se lèvent et ils marchent. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Amen. C'est le nom de Jésus. Amen. Jésus est vivant. Amen. Jésus est vivant. Amen. Il est le véritable. La personne qui ne le connaît pas, cherche à connaître Jésus. Cherche à connaître Jésus. C'est le seul que son nom règne. C'est le seul que son nom règne. Il est vivant. Il n'est pas mort. La parole déclare, quand il est mort à la croix de Golgotha, il est parti dans le séjour des morts. La terre même a tremblé, ça a ouvert ses entrailles. Et Dieu est rentré pour aller récupérer les frères qui étaient morts pour les Jésus les a récupérés. Et il a donné la vie éternelle. C'est ce Dieu-là, il faut chercher à adorer. C'est ce Dieu-là, il faut chercher à donner ta vie. Par des autres dieux qui n'ont point de salut, qui n'ont point de vie éternelle à te donner. Jésus est remonté au ciel et il a dit sur son trône. Jésus revient bientôt pour venir chercher ses élus. Il n'y a aucun Dieu qui peut revenir encore, ni les prophètes. Ils ne sont plus revenus pour venir te chercher, mais le véritable prophète, le vrai Dieu, le véritable, qui revient pour chercher ses élus. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le roi des rois. C'est le Seigneur des seigneurs. C'est le Seigneur des seigneurs.
ton salut. Il y a celui qui donne l'assurance de ton salut. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Nous saluons dans le nom de Jésus. Et j'espère que tu as saisi et ce message concerne à ceux qui ont dévié qui sont pas dans la sainte doctrine, qui sont hors de la sainte doctrine. Et sous ce, nous invitons toutes ces personnes à faire part en donnant leur vie à Jésus-Christ. En donnant leur vie à Jésus-Christ. En donnant leur vie à Jésus-Christ. Nous allons prier et nous allons ce moment. Seigneur Jésus, nous te donnons gloire et nous bénissons ton nom. Afin que ta parole qui a été prêchée, qui a été annoncée, puisse ressentir dans la cœur de toutes ces personnes. Nous prions pour tous ceux qui sont malades, Seigneur, afin de leur accorder la guérison. Pour tous ceux qui traversent des moments difficiles, Père, je prie que Seigneur, tu viennes les délivrer de ces moments difficiles. Seigneur, nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur ta faveur, nous comptons sur ta beauté. Et que Seigneur, tu révèles à toutes ces personnes qui ont saisi ta parole. Parle-leur, Seigneur, dans leurs songes, parle-leur dans leurs visions, parle-leur aussi dans la révélation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà. Pour toute information, nous donnons les contacts des serviteurs de Dieu et des servants de Dieu. Nous donnons le numéro 01 72 00 72. Nous donnons le contact pour ceux qui veulent appeler le Seigneur Dieu pour poser la question aux serviteurs de Dieu. Donnez le numéro de Dieu. S'il vous plaît. 01 72 86 00 72. Donnez le numéro de Dieu. Découpé.